Vieux accord, il y a Washington. Et puis si Makam, est-ce qu'il y a Bitumbe Sili? On a vrai balabala quoi. Hein? Mais écoute, accord, il y a Washington, réfléchissons-en. Vas-y, honorable, dis-nous toi tu en penses quoi? C'est une lueur d'espoir. Je pense qu'il faut ici saluer cette grande réalisation du président Félix Antoine Tshisekedi, saluer aussi l'implication du président américain Donald Trump et surtout tous les témoins. Hein, tous les témoins, c'était important. Vous savez, Mère Thérésia le disait, la paix, c'est un processus. Ça a commencé quelque part et là, l'accord venait d'être entériné par les deux présidents de la République, dont nous saluons ces efforts. Finalement, l'accord de Washington, que retenir de cet engagement? La fin d'un long cycle de tueries, la fin d'un calvaire. Vous savez, nos frères de l'Est ont passé un calvaire qu'on ne sait pas expliquer. Cet accord venait de mettre fin à ce calvaire, je pense en tout cas, comme nous l'avons lu à gauche, à droite, nous, les Congolais, nous restons vigilants par rapport aux engagements des uns des autres. Mais ici, nous responsabilisons une fois de plus les États-Unis. Ça s'est passé à la Maison-Blanche. Je pense qu'ils vont devoir, chacun à ce qui les concerne, ouvrir l'œil pour que le parti prenante puisse respecter leurs engagements. Les FARDC ont échoué. Non, les FARDC n'ont pas échoué. Nous avons une armée qui est à la hauteur. Mais vous savez, on ne peut pas finir la guerre seulement par les armes, non. La guerre, nous savons quand est-ce qu'elle commence, mais comment elle se termine, on ne sait pas. Donc, partout dans le monde, vous verrez qu'il y a toujours eu des négociations où les hommes se mettent autour de la table pour qu'il y ait la paix. C'est le cas de la Russie. Vous avez vu Donald Trump avec Vladimir Poutine, avec le président ukrainien. C'est pour qu'on cesse les armes et qu'on mette fin à la guerre par le stylo. L'accord a été signé le 27 juin et aujourd'hui le président congolais et rwandais viennent de l'entériner. Son exécution sera-t-elle réellement possible? Il faut dire que nous restons vigilants et regardants. Chacun des présidents autour de la table a la copie de ses engagements. Je ne vois pas le président Félix Tshisekedi ne pas respecter, honorer les engagements de la République démocratique du Congo. Non, nous allons faire notre part, mais en même temps, nous regardons notre voisin. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que nous responsabilisons le président américain, les États-Unis, et le pays témoin dont l'Afrique, le président de l'Union africaine qui était là, Joao Lourenço et tous les autres. Donc ici, chacun va devoir jouer sa partition pour que l'accord soit respecté. Cet accord garantit les intérêts des uns des autres.
Hein, à côté, il y a l'amitié, à côté, il y a le vouloir aider la RDC, mais en même temps, il y a aussi les intérêts qui devraient être sauvegardés. Aujourd'hui, sur le plan économique, vous vous rappellerez que le président Joe Biden était en Angola pour lancer ses chemins de fer de l'Obito. Donc, cela garantit les intérêts des États-Unis. Aujourd'hui, ces intérêts économiques ne peuvent être profitables aux uns aux autres que si nous avons la paix. D'où l'intérêt à ce que nous responsabilisons les États-Unis pour qu'ils aient un regard sur le respect de cet accord. Depuis sa signature, l'AFCM 23 affirme ne pas être concerné par cet accord. Mais madame, Wana Ezaba Nini, qu'est-ce que je vais dire à la place Tikana Melamo Junanga, au lieu de répondre, ça ce sont des patins. Je pense que vous avez vu plus d'une fois le président Félix dire qu'il veut parler avec le vrai patron. Rappelez-vous lorsque à Paris, Emmanuel Macron a levé l'option qu'il fallait réouvrir l'aéroport de Goma. C'est le patron de l'AFCM 23 qui est le Rwanda qui avait réagi tout de suite. La même réponse a été relayée par les M23, l'AFCM 23, 48 heures plus tard. Donc pour nous, nous avons signé l'accord avec le vrai patron. Les exécutants ou les chargés de mission n'ont qu'à s'incliner pour qu'on puisse respecter l'accord. Avec la signature de cet accord, existe-t-il encore une chance d'aboutir à un dialogue politique interne? Le président de la République, il l'a dit d'ailleurs hier à la signature de l'accord, qu'il tend la main, il reste ouvert. Il a toujours été ouvert. Donc pour tout Congolais qui a les idées, il sait par quel mécanisme ces idées peuvent arriver chez les chefs. Il peut envoyer une lettre, il peut les saisir par plusieurs canaux. Donc, il reste ouvert. Si c'est de l'Église catholique dont vous faites allusion, rappelez-vous qu'après la rencontre entre le président de la République et l'Église catholique, il avait ouvert les champs, il avait demandé que les églises se rencontrent, qu'ils mettent les idées ensemble. Bon, malheureusement, nous sentons qu'il y a encore des petites zones d'ombre, ça et là, mais il reste ouvert. La seule chose que le chef ne peut pas faire, c'est de dialoguer avec ceux qui ont touché le sang des Congolais. Le sang qui nous a amenés à ce que cet accord soit signé. Mais vous êtes Congolais respectueux de loi de la République, vous n'avez pas touché les armes. Il reste ouvert pour recevoir vos idées. C'était le 10 minutes de l'honorable Ogi Kalonji. Messieurs, dames, à la prochaine.